Le film commence en 1976, où une méchante connue sous le nom de Donna Disco causait beaucoup de troubles dans la ville. À un certain moment, la Ligue anti-vilain apparaît, mais grâce à sa grande habileté, la méchante parvient à les déjouer. Après cela, Donna Disco entre dans son repère secret, qui se trouve dans un magasin de disques, et y retrouve un groupe de méchants appelé Vice Six, et le chef, nommé Willy Cobra. À ce moment-là, Donna Disco remet au chef une carte contenant l'emplacement d'une pierre puissante, appelée Pierre du Zodiaque. Et ensemble, le groupe élabore un plan pour capturer l'objet. Ce même jour, le chef du groupe part à la recherche de la pierre, et en utilisant la carte, il arrive à une cascade. À l'endroit, le méchant active des statues de dragons et parvient à libérer une grotte secrète dans la cascade. Dès que Willy entre dans la grotte, il active un piège, où à la fin, il y avait des pics. Heureusement, le méchant n'est pas atteint par les pics, et une fois qu'il se relève, il marche un peu et trouve bientôt la pierre du Zodiaque. Willy est heureux, car il pourra enfin devenir le plus grand méchant du monde. Mais juste au moment où il est sur le point de la prendre, quelques statues en métal apparaissent et essaient de l'attaquer. Grâce à sa grande habileté, Willy parvient à détruire les statues en métal et, une fois qu'il prend la pierre du Zodiaque, il monte vers l'extérieur de la grotte. Cependant, Willy a une surprise, car il se retrouve entouré de milliers de statues en métal. Sans option, le méchant commence à fuir et après avoir appelé les autres méchants, il parvient à s'échapper. À ce moment-là, Willy est excité d'avoir capturé la pierre du Zodiaque. Mais soudain, Donna Disco prend l'objet de ses mains et dit qu'il sera remplacé par un nouveau leader. Willy ne comprend pas et le groupe coupe la corde à laquelle le méchant était accroché, le faisant tomber dans un lac. Pendant ce temps, dans une école, une enseignante demande aux élèves ce qu'ils veulent devenir quand ils seront grands. Alors que les élèves mentionnent des professions courantes, un jeune nommé Gru révèle qu'il veut devenir un super vilain. Quand ils entendent cela, les camarades de Gru l'humilient et se moquent de lui. Plus tard, à la fin du cours, les jeunes retrouvent leurs parents pour rentrer chez eux. Cependant, Gru retrouve ses amis appelés Kevin, Stuart et Bob, plus connus sous le nom de Minions. Après cela, Gru monte sur son vélo et en appuyant sur un bouton, active une puissante turbine et se rend au cinéma avec ses minions. Lorsqu'il arrive sur place, Gru prévoit de s'amuser et lance une bombe nauséabonde, faisant fuir tous ceux qui étaient dans la salle de cinéma. Peu après, le mini-vilain se rend dans une salle pleine de jeux. Et avec l'aide des minions, il commence à tricher. Enfin, Gru se rend dans une crèmerie et en voyant que l'endroit a une énorme file d'attente, il utilise un dispositif pour lancer du fromage aux gens. Ensuite, Gru prend toutes les glaces de l'endroit et s'en va. Finalement, Gru et ses minions rentrent chez eux et le mini-vilain trouve un paquet des Vicious Six. Étant un grand fan du groupe de vilains, Gru monte dans une voiture et place le paquet des Vicious Six où apparaît l'hologramme de Donna Disco. Dans le message, la méchante invite Gru à devenir le 6e membre du groupe, mais avant cela, elle dit au mini-vilain qu'il devra passer un entretien. Après avoir vu le message, Gru est très heureux et peu après, il va au sous-sol de sa maison où il retrouve les autres minions. Après cela, le mini-vilain rassemble tous ses amis et fait une annonce disant que le lendemain, il sera interviewé par le groupe de vilains les plus puissants du monde. En entendant cela, tous les minions sont très excités et commencent à célébrer. Ensuite, Gru va dans sa chambre et essaie de dormir, car le lendemain, il rencontrera enfin les Vicious Six. Pendant ce temps, Donna Disco fait une annonce à la télévision, disant que dans 3 jours, le pouvoir de la pierre du Zodiaque sera libéré et les Vicious Six deviendront les vilains les plus puissants du monde. Donna Disco termine en disant qu'avec tout ce pouvoir, ils pourront enfin vaincre la Ligue des anti-vilains. En entendant cela, Willy, qui était en vie, se met en colère et frappe le téléviseur. Ensuite, le vilain convoque ses nouveaux amis et élabore un plan pour s'attaquer aux Vicious Six et récupérer la pierre du Zodiaque. Le lendemain, Gru était très heureux car il allait travailler pour les méchants qu'il admirait tant. Après s'être préparé, Gru sort de chez lui quand tout à coup, il tombe sur Kevin, Stuart et Bob. Réalisant qu'il ne peut plus compter sur l'aide des minions, le mini-vilain leur dit au revoir et s'en va. Mais sans s'en rendre compte, les minions commencent à le suivre. Peu après, Gru arrive au magasin de disques et rencontre un employé nommé Dr Nefario qui testait une nouvelle invention. Gru dit immédiatement le mot de passe que Donna Disco lui avait dit dans l'hologramme et en l'entendant, le docteur Nefario conduit Gru à un ascenseur. Avant que Gru ne se rende au repère des méchants, Nefario lui remet l'invention qu'il était en train de tester et lui souhaite bonne chance. Ensuite, Gru retourne un disque
et en le faisant, l'ascenseur descend rapidement vers l'endroit où se trouvaient les Vicious 6. À ce moment-là, le mini-vilain est très heureux car il voit les méchants de très près pour la première fois. Au moment où Donadisco voit Gru, il s'irrite, disant qu'il ne pensait pas qu'il n'était qu'un jeune. Pensant que Gru n'aurait pas les capacités pour remplacer Willy, Donadisco lui ordonne de partir. Au moment où Gru était sur le point de partir, un autre méchant apparaît et se présente pour l'entretien. Cependant, le méchant finit par causer une confusion et le groupe essaie de l'expulser de la salle. À ce moment-là, Gru se rend compte que le groupe était distrait et, ayant été insulté par eux, décide d'utiliser le dispositif que le docteur, Nefario, lui a donné pour capturer la pierre du zodiaque. Dès que les méchants se rendent compte de cela, ils essaient de l'attraper, mais n'y parviennent pas et Gru réussit à s'échapper. À l'extérieur du magasin, Willy voit le mini-méchant fuir et se demande qui il est. Après un moment à fuir, Gru retrouve les mignons et s'échappe avec eux sur son vélo. Peu de temps après, les Vicious Six poursuivent Gru et ses mignons, mais au milieu de la fuite, Gru finit par laisser tomber la pierre du zodiaque au sol. À ce moment-là, Gru demande à l'un de ses mignons nommé Otto de ramasser la pierre et de l'emporter à sa cachette. Après cela, les Vicious Six continuent de poursuivre Gru et ses acolytes, mais grâce à sa grande habileté, le mini-méchant parvient à s'échapper. Plus tard, Gru rentre chez lui et retrouve ses mignons. Après avoir raconté tout ce qui s'est passé, le mini-méchant dit que lorsqu'il rendra la pierre du zodiaque aux méchants, ils devront l'accepter comme membre du groupe. Peu après, Otto apparaît et Gru lui exige la pierre. Cependant, Gru est surpris car ce qu'Otto montre n'est pas la pierre du zodiaque, mais une pierre décorative. Gru reste intrigué par ce qui s'est passé, et Otto raconte que lorsqu'il était sur le point d'arriver à la cachette, il a vu une fête d'anniversaire, et s'est rendu compte qu'un jeune avait reçu une pierre décorative. Aimant la pierre, Otto a décidé de l'échanger avec le jeune, et lui a proposé la pierre du zodiaque. En entendant cette histoire, Gru se fâche, et après avoir pris la pierre décorative, il décide d'aller à l'endroit où la fête d'anniversaire a eu lieu. De plus, Gru demande aux mignons de partir et les renvoie. À ce moment-là, Kevin court après Gru et lui demande une autre chance, mais le mini-méchant refuse et s'en va seul. Lorsque Gru était dehors de la maison, Kevin se rend compte qu'un camion le suivait, et peu après, quelqu'un capture Gru et l'emporte. Le lendemain, Gru a une grande surprise lorsqu'il se rend compte que celui qui l'a capturé était Willy, et le mini-méchant est impressionné de le voir en vie. À ce moment-là, Willy ordonne à Gru de rendre la pierre du zodiaque, mais le mini-méchant dit qu'il ne l'a pas, pensant que Gru mentait. Willy ordonne à ses sbires de tenir le mini-méchant sur le balcon, et ensuite, Willy demande à nouveau où est la pierre. Gru dit qu'il ne l'a pas et, de plus en plus irrité, Willy demande à Gru d'appeler chez lui. Lorsqu'il le fait, Kevin répond au téléphone, et Willy lui dit qu'il a Gru, et que s'ils ne rendent pas la pierre du zodiaque dans 2 jours, ils l'élimineront. Après l'appel, Kevin demande à Otto où a eu lieu la fête d'anniversaire. Et quand le mignon raconte l'emplacement, tous les mignons vont à l'endroit. Une fois arrivé chez le jeune qui a reçu la pierre en cadeau, Kevin demande où est l'objet et il répond qu'il l'a donné à son oncle. Dehors, l'oncle du jeune avait la pierre du zodiaque autour du cou et en voyant cela, Otto essaie de penser à quelque chose pour récupérer l'objet. À ce moment-là, Otto voit un tricycle et décide de l'utiliser pour suivre l'oncle du jeune. Une fois sortis de la maison du jeune, les mignons sont tristes car ils ne savent pas comment récupérer la pierre. Soudain, ils voient un bus qui allait à San Francisco, et Kevin se souvient que Willy leur a demandé de se retrouver là-bas. Cependant, Bob dit qu'ils doivent aller chercher la pierre, mais Kevin le convainc qu'ils doivent sauver Gru. C'est pourquoi les mignons vont à un aéroport, mais comme ils n'ont pas d'argent pour payer le vol, ils ne peuvent pas monter dans l'avion. Cependant, ils ne se laissent pas abattre, et après avoir élaboré un plan, ils se déguisent en employés de l'aéroport et réussissent à entrer dans l'aéronef. Alors, ils se proposent de piloter l'avion, mais étant très maladroits. Ils causent beaucoup de confusion pendant le vol. Pendant ce temps, les Vicious Six montent dans leur véhicule géant et sous la direction de Donadisco, ils partent à la recherche de Gru et pour récupérer la pierre du zodiaque. Revenant aux mignons, Kevin se rend compte qu'ils étaient près de San Francisco et fait rapidement descendre l'avion. Malgré toute la confusion, les mignons parviennent à atterrir l'aéronef et décident d'aller à la recherche de Gru. Non loin de là, Gru était retenu prisonnier. Willy révèle une scie géante près de lui. Le méchant dit à Gru que si les mignons n'apparaissent pas le lendemain, la scie l'atteindra. Dans la ville de San Francisco, Kevin utilise une carte et découvre où vit Willy. Après avoir utilisé un véhicule, ils arrivent enfin sur les lieux et trouvent les sbires du méchant. Pour ne pas être vus,
Kevin et les autres se déguisent et essaient d'entrer secrètement dans la maison de Willy. Cependant, ce plan tourne mal, et dès que les méchants les voient, ils commencent à courir. Bien qu'ils essaient de fuir à travers la ville, les sbires de Willy les entourent et commencent à les attaquer. À ce moment-là, une professionnelle en acupuncture nommée Shaw remarque que les mignonnes sont attaquées et décide de les aider. Dehors de sa clinique, Shaw commence à se battre contre les sbires de Willy et les bat facilement, car elle est une maîtresse de kung-fu. En voyant les compétences de la femme, Kevin et les autres demandent à Shaw de leur enseigner le kung-fu pour pouvoir sauver Gru. Cependant, elle refuse, disant qu'elle n'enseigne plus les arts martiaux à personne d'autre. Cependant, en voyant l'insistance des mignons, Shaw est convaincu de les aider. Plus tard, Shaw commence l'entraînement avec les mignons et leur enseigne à donner un coup de pied dans l'air. Mais comme ils sont trop petits, ils ne peuvent pas le faire et la femme se rend compte qu'elle aura beaucoup de travail devant elle. Pendant ce temps, les Viciosis arrivent chez Gru et demandent à sa mère où il se trouve. La mère de Gru répond qu'elle ne sait pas où est son fils, et en entendant cela, ils posent la même question aux mignons. Les mignons finissent par révéler l'emplacement de Gru, disant qu'il est à San Francisco, en plus de révéler que Willy est en vie. De l'autre côté de la ville, Otto était épuisé après avoir passé beaucoup de temps à poursuivre l'homme qui avait la pierre. Mais alors qu'il était sur le point d'abandonner la mission, l'homme apparaît devant lui. Pensant qu'Otto ne va pas bien, l'homme décide de l'aider. Mais en voyant la pierre du zodiaque, le mignon essaie de l'attraper. En voyant que le mignon tient beaucoup à l'objet, l'homme décide de le lui donner et propose de l'emmener à San Francisco. Dans la maison de Willy, ses sbires décident de démissionner parce qu'ils ont perdu un combat contre une combattante de kung-fu. Se sentant à nouveau seul, Willy décide de libérer Gru et lui demande de l'aider avec quelques tâches. Dans l'une de ces tâches, Gru doit nettoyer une piscine et est surpris de voir qu'il y a des crocodiles dedans. En voyant que Gru a des difficultés à nettoyer la piscine, Willy propose de l'aider, mais soudain, le méchant est entraîné par l'un des crocodiles. Lorsque le méchant est en difficulté, Gru propose de l'aider et parvient à le sortir de la piscine. Avec cette attitude, Willy est surpris que Gru l'ait sauvé et propose de l'aider à devenir un véritable méchant. De retour avec les mignons, ils s'entraînent encore avec Cho, et à un moment donné, Stuart éternue et finit par casser une planche. En voyant cela, Chow décide de lancer plusieurs objets à Stuart, y compris une brique. Mais rien ne se passe, et elle se rend compte qu'il est très résistant. Après beaucoup d'entraînement, Chow dit aux mignons qu'ils sont prêts et très heureux. Ils partent pour sauver Gru. Cependant, ce que Chow allait dire, c'est qu'ils étaient prêts à recevoir une médaille de kung-fu pour débutants. Pendant ce temps, Willy emmène Gru à un banc. Dès qu'ils entrent dans l'endroit, Willy fait semblant de se sentir mal pour distraire les gens, tandis que Gru prend secrètement les clés d'un coffre-fort. Enfin, les deux sortent de la banque et Gru montre qu'il a réussi à sortir un tableau du coffre-fort. En voyant cela, Willy félicite Gru et le mini-vilain est très content. Plus tard, pendant la nuit, Kevin et les autres mignons arrivent chez Willy, mais ils la trouvent vide. Peu après, les méchants apparaissent et essaient de trouver Willy et Gru. Ne trouvant aucun des deux, les vilains s'irritent et détruisent toute la maison de Willy. Quand Willy et Gru rentrent chez eux, le vilain est triste de voir l'endroit complètement détruit. Gru essaie de l'encourager, mais Willy est très triste et lui demande de partir. Réalisant qu'il ne pourrait plus compter sur l'aide de Willy, Gru s'en va. Mais en chemin, il voit Otto qui est monté sur un dragon. Avec beaucoup de bonheur, Gru embrasse Otto et le mignon montre qu'il a réussi à récupérer la pierre du zodiaque. Avec la pierre en main, Gru décide de retrouver Willy, mais avant, les Vicious Six apparaissent et essaient de l'arrêter. Finalement, la méchante Donadisco finit par capturer Gru et prend la pierre du zodiaque. Soudain, la Ligue anti-vilain apparaît et essaie d'attraper les Vicious Six. Mais juste à minuit, la pierre du zodiaque libère son pouvoir pour les vilains et les rend extrêmement puissants. Bien qu'ils essaient de tout, la Ligue anti-vilain ne parvient à rien et ils s'échappent. Pendant ce temps, Gru essaie de s'échapper, mais Donadisco l'arrête et l'attrape dans les aiguilles d'une horloge. Heureusement, les mignons apparaissent et demandent à Donadisco de le libérer. Cependant, Donadisco refuse, et avec les pouvoirs de la pierre du zodiaque, elle transforme les mignons en animaux du zodiaque chinois. Après cela, Donadisco essaie de détruire l'endroit, mais à sa surprise, Willy apparaît, et avec l'aide des mignons, ils commencent une bataille légendaire. En raison de l'entraînement que les mignons ont reçu avec Shao, ils libèrent leur pouvoir et commencent à vaincre les vilains. Pendant ce temps, Otto part à la recherche de Gru et parvient à le libérer de l'horloge. De retour dans la bataille, Willy parvient presque à saisir la pierre de Donadisco, mais la vilaine l'attaque.
Ensuite, les vilains se jettent pour attaquer Gru, mais les mignons le défendent et lancent les vicieux 6 loin. Avec cela, Gru parvient à prendre la pierre du zodiaque et transforme les vilains en souris. Quelques jours plus tard, Gru fait ses adieux à Willy, car apparemment le vilain n'a pas survécu. Cependant, tout cela s'est avéré être un plan de Willy, et en voyant que le vilain était en vie, Gru s'approche de lui et l'embrasse. Dans la scène finale, Gru et ses mignons vont au magasin de disques et invitent le docteur Nefario à les rejoindre. Au départ, le docteur Nefario refuse, mais en voyant l'expression de Gru et de ses mignons, il accepte. Après cela, Gru, ses mignons et le docteur, Nefario décollent dans un aéronef et ainsi se termine le film. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et profitez-en pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour vous. Je vous dis au revoir pour l'instant et à la prochaine vidéo.